mantovalkoinen. Hän hymyävän katseensa suopi, lohtua tuopiain. Ystävä, niin ihmeen hellän empeä, ei maailmassa varmaan ole toista, meille milloista vain. Vaikka tyynä ilo miele, hänen kulkunsa käy, onhan surujakin siellä, vaikka päältä ei näy. Tuo sairaiden käy sisar hellä valkoinen, hän hymyävän katseensa suopi, lohtua tuopiain.
vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le peut pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, non, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Ah oui, il y a un micro.
Voilà, ça. Ah ouais. Donc on voulait quand même dire qu'on était très émus de participer à ce congrès de Mission laïque française. On a pu participer ce matin aux séances plénières avec des témoignages émouvants. C'est une vraie révolution, je pense. Il y a beaucoup de réflexions. Nous ne connaissions pas réellement MLF il y a maintenant 2 ans qu'on connaît au fur et à mesure. C'est une rencontre qui s'est passée avec Michel Bure il y a 3 ans maintenant, je pense. On s'est rencontrés sur le tournage d'un film qu'on réalisait avec des enfants. Et de fil en aiguille, voilà, on a pu dialoguer. Et puis, nous voilà parmi vous à vous présenter cet extrait de ce petit spectacle. Ce n'est pas le spectacle en lui-même qui nous intéressait de vous proposer, c'est surtout la technique sans parole, gestuelle. Et vous parler un petit peu vite fait quand même de notre parcours, mais très succinctement. La compagnie du Coléoptère, c'est une jeune compagnie qui a 5 ans. Nous sommes tous les deux issus d'une école de mime corporel dramatique. Maren Gamper est pianiste classique de formation. Et nous avons une équipe qui tourne en Suisse. Enfin, on a des partenaires, des coproducteurs, des amis artistes qui sont en Suisse, en Espagne, en Allemagne et en Irlande. Voilà, on travaille un petit peu, et en France bien sûr, puisque nous sommes bourguignons. Maren est suisse-allemande, et elle parle très bien français. Et donc, notre engagement, si je puis dire, c'est donc de promouvoir le processus de création, de diffusion, de production de spectacles. Ça, c'est notre principale activité. On va jouer dans des théâtres. Nous avons actuellement une structure qui est en fabrication, un dôme, on en parlera un petit peu à la fin, une structure itinérante. Et nous faisons de la pédagogie, on travaille avec des enfants surtout, des personnes âgées. Donc on a travaillé avec des enfants de l'APEDA, de l'ASPEDA, c'est des enfants qui ont des appareils auditifs, des enfants sous tutelle, des personnes retraitées, enfin on travaille avec beaucoup de public sur la création des spectacles. Donc on fait des expériences, hein, voilà. On expérimente beaucoup de choses et aujourd'hui c'est le fruit d'une expérimentation qui nous a amené à élaborer une technique. Nous avons une technique qui s'appelle de Decroux. Étienne Decroux était l'élève de Jacques Copeau. Il a été le maître de Marcel Marceau, il a travaillé avec Jean-Louis Barrault, voilà, toute cette lignée d'artistes du XXe siècle. Nous en sommes les enfants, puisque certains nous ont transmis des techniques de mime corporel que nous avons nous-mêmes adaptées. Voilà, et donc ce qui nous amène, je vais passer ma deuxième page, je suis très bavard, hein, j'ai préparé quand même. Vous me dites si je suis long, hein, j'essaierai de faire quelques blagues quand même. C'est en fin de journée comme ça. Puis après, on ira boire un coup à la mairie de Dijon. Donc nous avons quand même c'est important qu'on vienne là, puisque nous avons quand même des convictions dans notre travail. Dans un monde de prétendu progrès, justement, nous sommes en train de parler du numérique, qui est une révolution, un vrai outil, tout le monde utilise. Moi-même, j'ai 2 téléphones portables, 3 ordinateurs portables, un iPad, etc. Mais donc, on estime quand même qu'on a oublié des leçons d'humilité que nos ancêtres nous ont quand même transmis, qui ont mis des millénaires de travail, de labeur, pour nous transmettre justement cet acquis. Nous sommes à un point de l'humanité, pour moi, enfin, je pense que c'est un peu l'adolescence, puisqu'on est en crise, on est en recherche, on veut aller loin, on est volontaire. Il y a quand même un stade, on est presque, oui, je dirais dans l'adolescence, hein, c'est tout jeune hein, finalement tout ça. Donc les débats de ce matin étaient très très intéressants, justement, vous avez parlé d'humanité, enfin, est-ce qu'on se déshumanise, c'est des très beaux sujets de débat. Personnellement, j'ai travaillé avec des aborigènes en Australie. J'étais plusieurs mois dans des réserves et j'ai appris beaucoup de choses et entre autres, ils parlaient aux arbres. Alors je leur dis, mais pourquoi tu parles aux arbres? Il dit, moi j'ai pas les moyens de me payer un téléphone portable. Alors ça, j'ai jamais vraiment compris, j'ai essayé de comprendre quand même et j'ai compris quand même qu'il y avait une communication des peuples premiers, puisque je suis allé en Afrique aussi, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est vrai qu'ils ont encore une communication, on appelle ça la télépathie, ou enfin on appelle ça comme on veut. Et nous sommes en train de matérialiser un petit peu cette chose ancestrale, j'ai le sentiment en tout cas, à travers Internet, à travers le numérique. Donc c'est une révolution, c'est un outil exceptionnel. C'est le côté théorique, après je vous parlerai du côté pratique. Mais donc pour nous, on parle de l'ordinateur, de l'Internet comme un outil. C'est vrai que c'est un outil comme un menuisier. Je viens de finir un plancher de 132 mètres carrés dans le Morvan où on habite. Et c'est vrai que quand on utilise une scie ou un marteau, enfin, ce qui me concerne, c'est la même chose. L'outil informatique, l'outil numérique, nous estimons que ça doit
devenir un outil comme on utilise un bon marteau. Alors, il y aura des mauvais marteaux, on ira acheter le premier prix, il y aura, voilà. Mais ce qui est important, en écoutant tout ce qui a été dit ce matin, je pense vraiment qu'il faut aller dans ce sens-là de l'outil et qu'on s'en serve, comment on va chercher un tournevis ou quelque chose, bon, un outil développé évidemment beaucoup plus évolué. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le Nouvel Homme aussi, on a parlé, ça m'a fait penser au film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, je pense que ça parle à beaucoup de monde ici, où ce fameux ordinateur, Karl, dépasse l'humain. Et c'est justement parce que l'humain se soumet à cet outil. C'est-à-dire à partir du moment où, ce que Kubrick veut expliquer dans ce film, et c'est vraiment le sujet, je pense, c'est qu'à partir du moment où l'outil nous dépasse, on devient esclave de cet outil, donc à nous de le maîtriser et le mieux possible. Après, Kubrick va dans des délires en parlant du Nouvel Homme, etc. Ça, c'est autre chose. On est ici pour parler du langage universel, enfin, entre autres. Donc le langage, c'est la capacité d'exprimer une pensée, ça je ne vous l'apprends pas, des moyens d'exprimer avec une sémantique, des codes, on en parlait encore tout à l'heure, et dans des dimensions donc, humaines au plan international, avec des nations, des pays, et puis mondial sur le plan environnemental aussi, et puis je dirais cosmique entre guillemets, dans un système organisé, un système vivant, puisque on est dans un échange entre tout ça. Bon. Voilà, je voulais le dire, voilà, c'est tout. Maintenant, concrètement, nous travaillons, donc la particularité, ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelques années, en Australie, déjà, j'avais travaillé avec des enfants. J'avais réalisé un échange culturel entre aborigènes et des enfants dans une école à Dijon, à l'école Montmusard, une petite école primaire, et puis un collège à Chevigny, et des aborigènes qui vivaient au fin fond du bush, à Wiluna, aux portes du désert. Et on avait essayé, on n'a pas pu réaliser le projet c'était en 2005, hein, vraiment c'était le début pas le début d'Internet, mais quand même. Et on avait déjà fait un beau travail, on avait réussi à faire des petits spectacles, des photos, des témoignages. On avait pu échanger notre retour et puis en direct sur Internet. Et puis dernièrement, nous sommes mis on avait envie de s'amuser, j'ai fait du cinéma, on a pris une caméra, on a appelé un copain qui est caméraman, et puis on a rassemblé des enfants dans un village pour démarrer, et on a fait un film muet, qui a duré 15 jours, un tournage de 15 jours qu'on a élaboré. Et ce que je voulais dire par là, vous cherchez des outils de pédagogie ce matin. Et nous, en vivant cette expérience, donc depuis on en a fait 3, puis maintenant on en a produit un en Saône-et-Loire. Il y a une expérience extraordinaire qui se passe. Donc déjà, les enfants, on leur apprend une technique, déjà le mime corporel, comment utiliser son corps, puisque dans l'ère du numérique, je ne sais pas si on parlait ce matin du corps, on n'utilise plus son corps et de la même manière. Et nous, à travers la technique qu'on utilise, on travaille la biomécanique, c'est-à-dire les charnières, comment on va tourner la tête, toutes les limites du corps, et savoir se positionner, c'est très important. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Nos parents ne nous l'apprennent pas automatiquement. On fait de l'éducation physique, ça c'est une chose, mais on ne fait pas d'anatomie. On va en sciences, bien sûr, on fait des sciences physiques. Mais on ne nous apprend pas automatiquement toutes ces charnières, ces limites, ces mouvements, les vibrations qui existent au sein du corps. Donc ça c'est une chose, et donc on apprend à ces enfants à s'exprimer. Bon, après c'est tous les ateliers de théâtre, d'épanouissement, rencontre de l'autre, connaissance de soi-même, etc. Et puis il y a le travail avec l'image. Donc on les fait travailler le matin des exercices, et puis après on les met en situation devant une caméra, et on tourne des films. Donc dans le village, on a eu la chance d'avoir un château une fois pour tourner, un monsieur qui nous a prêté un âne, on l'a tourné dans une ancienne église aussi, on s'est retrouvé dans des couvents, dans une école d'infirmières, enfin... avec des lévriers hongrois, enfin voilà, il y a plein de gens se sont mis, et finalement ça a créé une cohésion, on appelle ça une cohésion sociale, c'est-à-dire que les gens du café, de la mairie, ça dépassait le cadre juste de travail avec des enfants, et ça a pris une ampleur, et on diffuse le film une fois qu'il est monté, on le diffuse dans le village, puis après ils tournent dans des MJC ou dans des lieux d'éducation populaire en général. Et du coup, il y avait 200, 300 personnes, on rit, on pleure, il y a une chaleur, et les enfants ont une expérience énorme. Ils retournent à l'école l'année d'après, il y a un lien qui est créé, il y a ce rapport à l'image, ils se voient eux-mêmes, mais pas pour faire les imbéciles, c'est-à-dire ils sont dans un travail de réflexion, donner du sens, parce qu'on leur dit, voilà, quand on fait une chose, on ne fait pas pour faire, on a un sens, il y a vraiment une sémantique, comme je le disais tout à l'heure.
Donc ça, c'est très important. On a arrêté un petit peu parce que c'est énormément de travail, ça prend sur notre activité de tournée. Donc on a fait une pause et on va relancer ça dans l'avenir. On va tout restructurer. Et donc ça, c'est une possibilité de travailler pendant le temps scolaire, hors du temps scolaire, puisque là, on est en train de mettre en place un contrat local d'éducation artistique sur les portes sud du Morvan, avec 13 villages, avec des compagnies, des artistes, et les établissements scolaires, la DRAC, l'inspection académique de Nevers. Voilà, en fait, ce qui est important, c'est de créer un maillage, c'est-à-dire les compétences de chacun. On a chacun des compétences, mais en même temps, on doit être polyvalent dans une organisation. Et c'est là le point faible ou le point fort, justement. C'est-à-dire que si on n'est pas organisé, ça ne marchera jamais. Et trouver l'équilibre, justement, entre les partenaires. Et là, sur le territoire sur lequel on est, c'est magnifique. On est accueilli par la mairie, on nous fait confiance. Et puis, il y a tout un projet de développement qui se met en place. Et puis juste, là, c'est pour vous montrer, pour finir, parce qu'on va aller à la mairie. Ça va, je ne suis pas trop bavard? Non? C'est intéressant? Ah bon. Voilà, donc voilà, c'est un projet qui va démarrer l'année prochaine. C'est un dôme, c'est une structure itinérante qui fait 132 mètres carrés. J'ai fini le plancher il n'y a pas longtemps. Donc on a une équipe, on va essayer de retourner aux origines du théâtre, c'est-à-dire être itinérant, en apportant de la musique classique, le mime, et aussi le théâtre dramatique, faire de la pédagogie, travailler avec des enfants et sur des territoires, développer ce maillage, essayer d'aller sur un territoire quelques années ou quelques mois, repartir dans un lieu, et puis etc. Le but, c'est d'aller à l'étranger aussi, c'est de se déplacer. Là, on va partir au Maroc prospecter au mois d'octobre, vers Erfoud, par là-bas. On a des contacts, on essaie de rencontrer des populations, à la fois des établissements scolaires et des peuples aussi, comme les Berbères au sud du Maroc, voilà, avec qui on souhaite échanger le gestuel, parce que c'est le langage qui est universel, le geste. Avant la parole, on a le geste. Avant le geste, il y a la musique. Je pourrais te laisser terminer sur la musique. Et c'est ce langage qu'on défend, ces vibrations qu'il existe, ce mouvement, en fait, mouvement vibratoire, qui nous permet de partager un langage universel, humaniste, puisque ça n'a vraiment aucune limite quand on écoute le silence, quand on se croise, un regard suffit, un geste suffit pour communiquer. Et voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Je vais juste laisser quand même la parole à Marraine qui ne veut pas trop parler, mais je lui laisse quand même. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que la musique dit beaucoup mieux ce que je pense. Alors là, le langage, pour moi, c'est à travers la musique et par le corps, c'est beaucoup plus honnête. Et je préfère de parler par ça. Et je crois que vous avez tous senti, quand j'ai joué du piano, un peu ce que je ressens. Et je crois que ça suffit comme ça. Je vous souhaite encore une très belle soirée. Et on va se voir après à la mairie. Merci beaucoup. C'est bon? Ah merde. Demain matin.